Ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue à vous. Ce n'est ni l'algorithme ni la chance, c'est moi. Et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est urgent, c'est réel, et cela changera quelque chose en vous avant la fin de cette vidéo. Restez jusqu'au bout, c'est important. La suite, la plupart des gens ne la prennent jamais car ils abandonnent trop tôt. Mais d'abord, écrivez en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». C'est tout. Laissez cette phrase marquée, mettre des mots sur ce que le cœur ressent déjà, mais qu'il a encore peur d'admettre, a un pouvoir immense. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une bénédiction est associée à ton nom, non pas au nom d'une foule, ni à celui d'un groupe de personnes irréprochables, à ton nom. Et ce n'est pas en retard parce que je t'ai oublié. C'est à l'heure parce que je connais chaque détail de ta vie, d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Je sais combien de nuits tu as passé à penser aux factures, aux dettes, aux situations qui te semblaient désespérées. Je sais combien de fois tu as regardé ta réalité en face, en te disant que rien ne changerait jamais. Je le sais. Et pourtant, je suis là. Malgré tout, je ne t'ai pas quitté des yeux une seule seconde. Ce ne sont pas de vaines paroles. C'est la vérité la plus simple et la plus profonde qui soit. Votre vie est sur le point de changer. Et quand je dis changement, je ne parle pas d'un petit changement. Je ne parle pas d'un soulagement temporaire. Je parle d'une véritable transformation, de celle que votre entourage remarquera avant même que vous puissiez expliquer ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose que je dois vous faire comprendre avant de continuer. La bénédiction ne se résume pas à l'argent. Je sais que vous y pensez en ce moment. Et c'est normal, car je vous ai créé et je vous connais. Le besoin financier est bien réel. La pression que vous ressentez est bien réelle. Et je ne vais pas faire comme si elle n'existait pas. Mais ce que j'appelle une bénédiction va bien au-delà de ce qui tient sur un compte bancaire. Certaines personnes sont très riches et pourtant vivent dans le vide. D'autres ont réalisé tous leurs rêves et pourtant, chaque soir, elles s'endorment avec une angoisse indicible. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une accumulation vaine. Ce que je veux vous offrir est différent. Je veux vous offrir une prospérité qui ne détruise pas votre famille. Je veux vous offrir des ressources qui ne vous privent pas de votre tranquillité. Je veux vous offrir une abondance en accord avec votre nature profonde et votre mission sur Terre. Et ça commence maintenant. Ça commence avec vous qui écoutez ceci. Il y a des gens qui passent leur vie entière à attendre un signe miraculeux, à attendre que le ciel s'ouvre, à attendre une voie venue d'un ailleurs qui n'existe pas dans le monde physique. Et pendant qu'ils attendent ce grand signe, il manque les signes que j'ai déjà semés devant eux. Il manque les portes que j'ai déjà ouvertes. Il manque les personnes que j'ai déjà mises sur leur chemin avec un message, une opportunité, les mots justes au bon moment. C'est un sujet tellement important qu'un article complet y est consacré ici même, sur la chaîne. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Procurez-vous-le, lisez-le attentivement, car les signes que j'envoie n'arrivent généralement pas en fanfare ni sous les lumières éclatantes du ciel. Ils se manifestent de façon simple et ceux qui ne sont pas attentifs les manquent. Mais revenons à ce qui compte vraiment. Tu as parcouru un long chemin en portant un lourd fardeau. Je le sais, il y a des choses que tu n'as jamais confiées à personne, des situations que tu as vécues dans l'ombre, des décisions qui t'ont coûté plus cher que quiconque ne pourrait le comprendre. Et malgré tout cela, tu tiens bon, tu continues de chercher, tu continues d'écouter. Cela en dit long sur qui vous êtes. Chercher ma voix n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Les plus forts qui aient jamais foulé cette terre étaient ceux qui comprenaient que seule leur force était limitée et qu'avec moi, ils étaient capables de choses que la raison humaine ne peut concevoir. Pensez à Abraham. Il n'était pas parfait. Il a commis des erreurs. Il a douté. Il a pris des décisions de son propre chef, engendrant des problèmes qui ont perduré pendant des générations. Mais, malgré tout cela, il y avait en lui quelque chose que je ne pouvais ignorer. Il m'écoutait. Quand je parlais, il agissait. Quand je l'appelais, il répondait. Et grâce à cela, la bénédiction que j'ai semée en lui a dépassé sa vie. Elle a dépassé ses générations. Elle vous a atteint, vous qui écoutez ces lignes. Pensez à Jacob. Il a passé une nuit entière à lutter avec mon ange. Il n'a pas abandonné. Il en est sorti boitant, mais il en est sorti avec la bénédiction. La bénédiction est venue après l'épreuve et non avant. Et parfois, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. L'épreuve que vous traversez actuellement n'est pas un signe d'abandon.
C'est le signe que vous êtes à la veille d'un événement qui changera la donne. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une fosse, accusé à tort, emprisonné sans avoir rien fait de mal. Des années d'attente, des années de silence. Et quand le moment fut venu, en moins d'un jour, il quitta la prison et se rendit directement au palais, un seul jour, après des années, parce que je ne l'avais jamais quitté des yeux, parce que le projet que j'avais pour lui était plus grand que toutes les humiliations qu'il avait subies. Et leur projet est encore plus ambitieux, plus important que la dette qui vous préoccupe, plus important que la relation qui a mal tourné, plus important que l'emploi perdu ou l'entreprise qui a fait faillite, plus important que la maladie apparue sans prévenir, plus important que tous les jugements que le monde a portés sur vous ou sur votre potentiel. Je ne fais pas de petits projets. Aimez cette vidéo dès maintenant, non pas parce que la chaîne en a besoin, mais parce que ce geste est une façon pour vous de montrer que vous comprenez le message qui vous est transmis. C'est une affirmation silencieuse. Vous croyez que ce message vous est parvenu pour une raison. Maintenant, restez avec moi. La prospérité que je souhaite vous offrir prend racine dans votre esprit. Elle commence par la façon dont vous vous percevez, dont vous considérez ce que vous méritez et dont vous envisagez les possibilités qui s'offrent à vous. Car il est inutile que j'ouvre une porte si vous êtes convaincu de ne pas en être digne. Il est inutile que je vous offre une opportunité si votre première réaction est de dresser une liste de raisons pour lesquelles elle ne fonctionnera pas. L'esprit est le terreau de toute chose. Avant toute existence dans le monde physique, il y avait la pensée. Avant toute construction, il y avait un plan. Avant toute récolte, il y avait une graine semée quelque part, invisible à l'époque. Je t'ai donné le pouvoir de créer. Ce pouvoir n'existe chez aucune autre créature de la même manière qu'en toi. J'ai placé en toi la capacité d'imaginer ce qui n'existe pas encore, d'œuvrer pour un idéal à venir, de croire en ce que les yeux n'ont pas encore contemplé. Mais l'ennemi le sait, et il œuvre sans relâche pour corrompre précisément cet espace. Il sème le doute, il sème la honte, il sème le sentiment que vous avez déjà essayé et que cela n'a pas fonctionné. Alors pourquoi réessayer? Il sème l'idée que vous êtes l'exception, que les bénédictions sont réservées aux autres, que les autres possèdent ce que vous n'aurez jamais. Ces voix ne viennent pas de moi. Quand je vous parle, je ne vous humilie pas, je ne vous condamne pas, je n'évoque pas vos erreurs pour vous accabler. Si j'évoque vos erreurs, c'est pour vous en libérer, non pour vous y maintenir. Prisonnier. Il y a une différence fondamentale entre la conviction et la condamnation, et l'ennemi cherche à vous faire confondre les deux. La conviction dit « ce que tu as fait était mal, change de direction, il y a une meilleure solution ». La condamnation dit « tu as tort, tu es irrémédiablement perdu, il n'y a pas d'issue ». La condamnation ne vient pas de moi, elle ne l'a jamais fait, elle ne le fera jamais. Alors, quand cette voix intérieure vous dit que vous êtes sans espoir, trop faible, que vous avez commis trop d'erreurs pour mériter quoi que ce soit de bon, répondez-lui, cela ne vient pas de Dieu. Et si cela ne vient pas de Dieu, je n'y prête pas attention. Écrivez ceci en commentaire. Je refuse la condamnation et j'accueille la grâce. Faites-le maintenant. Posez cette phrase ici, car quelqu'un lira votre commentaire et aura justement besoin de cela pour traverser sa journée. Permettez-moi maintenant de vous parler de la suite. Un tournant financier se profile à l'horizon pour votre vie. Je ne vais pas vous dire que cela se produira demain à midi, car je ne travaille pas selon un calendrier précis. Mais je peux vous assurer que c'est plus proche qu'il n'y paraît, et je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour ne pas le rater. Premièrement, la gratitude avant la récolte. Cela semble paradoxal. Comment être reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Et pourtant, c'est précisément là le problème. Un cœur reconnaissant est disposé à recevoir. Un cœur anxieux, amer et plein de ressentiment, accablé par ce qui lui manque, érige une barrière non pas mystique, mais psychologique, spirituelle et bien réelle. On ne peut pleinement accueillir ce qui arrive lorsqu'on est étouffé par le manque de ce qui n'est pas encore venu. Cultivez la gratitude pour les choses simples, pour le simple fait de respirer, pour le fait que cette vidéo vous soit parvenue, pour votre famille, même imparfaite, pour le toit qui vous abrite, même s'il est loué, pour la nourriture, même si elle est simple. La gratitude, ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est reconnaître que, même au milieu de ce qui manque, il y a encore des choses qui demeurent. Deuxièmement, l'obéissance par petites étapes. Les grandes transformations ne tombent pas du ciel toutes faites. Elles se construisent par petits pas d'obéissance.
Je place une étape devant vous, vous la franchissez. Puis, j'en place une autre, vous la franchissez à nouveau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous vous retourniez et réalisiez avoir parcouru une distance insoupçonnée. Il y a quelque chose de simple que je t'ai déjà proposé, et tu ne l'as toujours pas fait. Ce n'est pas forcément quelque chose d'important. Il peut s'agir d'une conversation que tu repousses sans cesse, d'un pardon que tu refuses, ou d'une décision que tu sais devoir prendre, mais que tu continues de reporter par peur de l'inconnu. Faites ce pas, c'est la porte. Troisièmement, le courage de parler de ce en quoi vous croyez. Il y a une force immense à déclarer ses convictions. Ce n'est ni de la magie, ni une formule magique. C'est la foi en action. Lorsque vous exprimez vos convictions, vous mettez votre voix en accord avec les aspirations de votre cœur, et cela a un poids spirituel qui dépasse toute explication. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Inutile d'expliquer pourquoi. Envoyez-la, tout simplement. Laissez le message atteindre sa cible. Parfois, vous êtes l'instrument dont je me sers pour toucher une autre personne sans même le savoir. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose sur ma façon de travailler. Je ne me limite pas à vos contraintes. Je me fonde sur mes possibilités, et mes possibilités sont illimitées. Lorsque je décide d'ouvrir une fenêtre sur votre vie, je ne consulte pas votre compte bancaire actuel pour déterminer le montant réalisable. Je me réfère au plan que j'ai établi pour vous avant même votre naissance. Réfléchissez-y un instant. Avant même que tu aies un nom, un visage, une histoire, j'avais déjà un plan. Je connaissais déjà toutes tes erreurs. Je savais déjà toutes tes souffrances. Je savais déjà tous les moments où tu te demanderais si j'existais, si je me souciais de toi, s'il y avait quelque chose au-delà du visible. Je savais tout. Et malgré tout, je t'ai choisi. Tu ne peux absolument pas être un accident. Ta vie ne peut en aucun cas être une ébauche. Tu es la version finale d'une décision que j'ai prise avec un but précis, une intention, un amour que tu ne pourras jamais mesurer car il dépasse toute échelle humaine. Et cet amour n'a pas disparu. Il n'a pas faibli. Il n'a pas été altéré par son comportement ces derniers mois. Il est là maintenant, aussi intact qu'au premier jour. Le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas là par hasard. Car beaucoup cherchent ma présence dans les grands miracles et la manquent dans les moments simples. Procurez-vous ce document. Le signe que vous attendez est peut-être déjà arrivé. Il vous suffit d'apprendre à le reconnaître. Mais restez ici avec moi maintenant. Je veux vous parler d'une bénédiction qui se manifestera dans les prochaines 24 heures. Non pas que l'argent apparaisse sur votre compte demain à 14 heures précises, mais plutôt que dans les prochaines 24 heures, quelque chose se produira. Il peut s'agir d'une conversation, d'une idée, d'une opportunité inattendue, du souvenir d'un objet oublié, ou encore d'une personne qui apparaîtra avec exactement ce dont vous aviez besoin, sans même que vous ayez à le demander. Faites attention, c'est ainsi que je travaille le plus souvent, pas de manière spectaculaire, avec précision, en apportant le détail pertinent au moment opportun. Quand cela arrivera, et cela arrivera, je veux que vous reveniez ici et que vous écriviez dans les commentaires ce que vous avez ressenti, car votre témoignage a du pouvoir, non seulement pour vous, mais aussi pour chaque personne qui le lira et réalisera qu'elle n'est pas seule, que les choses peuvent changer, qu'une force agit même en l'absence de témoins. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir le prochain message, car ce qui arrive s'inscrit dans la continuité de ce que nous construisons ensemble, et vous voudrez être au rendez-vous, car quelque chose se produit lorsqu'une personne entame son éveil spirituel. On commence à réaliser que la vie est plus complexe qu'il n'y paraît. On perçoit des liens là où auparavant on ne voyait que des coïncidences. On commence à ressentir qu'un fil invisible relie les événements d'une manière qui n'est pas le fruit du hasard. C'est à ce moment précis que les choses commencent véritablement à changer. Non pas parce que le monde autour de vous change en premier, mais parce que vous changez. Et lorsque vous changez intérieurement, le monde qui vous entoure n'a d'autre choix que de réagir différemment. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas une illusion. C'est le principe le plus fondamental qui soit. Ce qui est à l'intérieur façonne ce qui est à l'extérieur. Et je travaille sur ce qui est en vous en ce moment même. Tandis que vous écoutez ceci, quelque chose se met en mouvement. Ce qui était bloqué se libère. Ce qui était fermé s'ouvre. Vous ne le sentez peut-être pas encore. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Mais cela se produit. Ayez confiance dans le processus. Fais-moi confiance. Non pas le Dieu lointain des religions qui vous fait vous sentir petit et indigne. Non pas le Dieu des rites et des performances que vous devez accomplir à la perfection pour être accepté.
Le Dieu qui est ici, maintenant, en cet instant, vous disant que vous êtes vu, que vous êtes aimé, que ce qui semble impossible dans votre situation ne l'est pas pour moi, car pour moi, impossible n'est qu'un mot créé par les humains pour désigner ce qui ne s'est pas encore produit. Ce qui ne s'est pas encore produit dans votre vie ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Cela signifie simplement que le moment n'est pas encore venu. Et parfois, le moment idéal attendait précisément cet instant. Que vous entendiez ceci, que vous ouvriez votre cœur à la possibilité que les choses soient différentes. Ils le peuvent, ils le seront. Gardez ça en tête.